dire que Dieu parle de respect et lui-même a démontré la plus grande forme de respect, si on peut le dire comme ça, envers sa création, alors qu'il nous a donné le choix, le libre arbitre de choisir, de nous-mêmes décider, est-ce que je vais suivre Dieu? Est-ce que je vais lui obéir? Est-ce que je vais l'accepter dans ma vie? En fait, le respect, c'est pas forcément l'approbation de ce que quelqu'un fait. Ou de ce qu'une organisation peut faire. Le respect, c'est autre chose. Et Dieu lui-même, comme je l'ai dit, nous a démontré le respect, a respecté sa création en lui donnant le choix. C'est la première chose que je veux établir parce que pour beaucoup de vous, je pense que les yeux ont fait « Ah ouais, c'est vrai, Dieu nous a respectés à ce niveau » et c'est super important de le comprendre. Et un verset que je vais lire en particulier, j'en ai deux pour la pensée du jour d'aujourd'hui. Le premier se trouve dans Jean 13, les versets 34-35. C'est des versets qui sont connus, mais très importants par rapport au respect. La parole nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et l'amour et le respect vont main dans la main. Tu ne peux pas les dissocier les uns des autres. C'est impossible, en fait. L'autre verset que je voulais vous partager très rapidement avant d'aller plus loin se trouve dans Matthieu 7 et le verset 12. La parole nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » À quel point est-ce qu'on peut être irrité lorsque quelqu'un nous manque de respect lorsqu'on arrive peut-être chez le dentiste? De la secrétaire qui est énervée, qui te manque de respect et on devient toutes « Oh, elle m'a manqué de respect. » Et là, on en parle pour le restant de la journée. Mais toi, est-ce que tu fais pareil à ton travail? Est-ce que tu fais pareil dans ta famille envers ton mari ou ta femme? Je vous le dis, il y a un piège qui est tellement... Et je crois qu'Omer va possiblement toucher un mot, mais c'est la familiarité va nous pousser à manquer de respect pour les personnes envers qui on devrait en avoir. Et dans le couple, c'est comme ça, malgré qu'on est mari, femme, meilleurs amis, il y a cet aspect-là du respect qui doit toujours demeurer. Et je vous le dis, quand je regarde aujourd'hui ce qui est poussé de l'avant par les gouvernements, par toutes sortes d'associations qui sont là, ils veulent que les gens les respectent pour qui ils sont. Ben, nous aussi, on veut se faire respecter, on doit faire de même pour les autres. Je l'ai dit, ce n'est pas d'accepter ou de mettre un sceau d'approbation sur ce que tout le monde fait, mais c'est de se respecter les uns les autres. Quand il n'y a plus le respect, ça devient dangereux. Les choses qu'on va dire, les actions qu'on va poser vont aller avec. Et en réalité, je veux vous exhorter aussi à faire attention à ce qui va sortir de votre bouche. Parce que dire merci, s'il te plaît, bonne journée, c'est des choses de base. Mais le respect va se démontrer d'une autre façon aussi au travers de nos actions. Comment est-ce que tu vas traiter les gens? Comment est-ce que tu vas agir avec eux, avec tes enfants, avec ton mari, ta femme? Les actions vont démontrer le respect aussi et non seulement juste nos paroles parce que beaucoup de gens vont dire beaucoup de choses, alléluia, mais les actions ne vont pas suivre. Et là, j'ai plus le temps. On termine là pour la pensée du jour. Je vous aime, soyez bénis, respectons-nous les uns les autres. Gloire à Dieu, glory! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.